En direct sur notre antenne, et puis ensuite après ce débat, on débriefera, on analysera, on décryptera ce débat qui est très important bien évidemment dans cet entre-deux tours de la présidentielle, avec des invités, de nombreux invités, et le service politique de RTL, Marie Mollet, Marie-Bénédicte Allaire et Vincent de Rosier qui nous rejoindront tout à l'heure. Voilà, on est à 10 secondes maintenant du début de ce débat qui est à suivre sur nos antennes, et on espère bien sûr vous retrouver tout de suite après pour ce débrief. Voilà, c'est parti. Bienvenue à tous pour ce grand débat du second tour de l'élection présidentielle, moment très attendu de la vie démocratique de notre pays. Bonsoir Gilles. Bonsoir Léa, bonsoir à tous, bonsoir Marine Le Pen. Bonsoir. Bonsoir Emmanuel Macron. Bonsoir. Vous avez 2h30 ce soir pour exposer votre projet, votre vision de la France, ce qui vous sépare, mais aussi votre personnalité. Alors les règles du jeu, nous sommes là avec Gilles Boulot pour faire respecter la stricte égalité de vos temps de parole, et les chronomètres que vous voyez à l'écran feront foi. Nous sommes aussi là pour faire respecter l'impartialité, la clarté, la bonne tenue des échanges. Précisons aussi que vous êtes chacun responsable de vos propos, des chiffres, des faits, des dates que vous donnerez ce soir. Votre adversaire aura bien sûr la possibilité de les contester. Alors nous évoquerons la place de la France en Europe et dans le monde alors que la guerre en Ukraine fait rage. Nous parlerons aussi de l'environnement, un sujet très attendu notamment par les jeunes qui nous regardent ce soir, mais aussi la santé, l'hôpital, les retraites. L'activité de la France, la sécurité, l'éducation, l'immigration. Nous vous demanderons aussi quel président ou quelle présidente vous serez et comment vous exercerez le pouvoir. Et nous commencerons par la préoccupation numéro 1 des Français depuis des mois, le pouvoir d'achat. C'est parti, on y va. Marine Le Pen, c'est vous qui avez été tirée au sort pour prendre la parole en premier. Dans le monde. Mais le plus grand atout de la France, c'est son peuple. Marine Le Pen, oserais-je, alors que le débat a à peine commencé, vous interrompre juste pour vous rappeler que nous voulions avec Léa vous poser l'un à l'autre dans les mêmes termes pour une durée d'1 minute 30 la question suivante, ce qui ne nous empêchera évidemment pas de vous exprimer. Vous avez donc 1 minute 30 l'un et l'autre, et vous donc d'abord Marine Le Pen, en quoi seriez-vous une meilleure présidente que votre adversaire Emmanuel Macron? Je veux démarrer avant même. Mais ça n'est Vous pas avez grave. démarré sur la musique, vous pouvez reprendre. Ce crédit vous sera donné. On n'a pas enlevé les secondes. J'en suis absolument navré. J'en étais à dire que le plus grand atout de la France, c'est son peuple. Un peuple volontaire, un peuple solidaire, un peuple créatif. Notre peuple, je le connais bien, ça fait des années que je vais à sa rencontre. Et je suis obligé d'être témoin que depuis 5 ans, je l'ai vu souffrir, je l'ai vu s'inquiéter. Je l'ai vu s'inquiéter d'un déclassement, d'une sorte de précarité qu'il ressent, généralisée. Et puis, je l'ai vu s'inquiéter aussi de l'avenir et douter. Je voudrais lui dire qu'un autre choix est possible, fondé sur le respect, fondé sur le bon sens. Si le peuple français me fait l'honneur de m'apporter sa confiance dimanche prochain, je serai la présidente du régalien, c'est-à-dire de la renaissance démocratique, des protections collectives, de la liberté, de la souveraineté et puis de sa sécurité. Je serai aussi la présidente du quotidien, de la valeur travail, du pouvoir d'achat, de l'école, creuset du savoir, de la santé, partout, pour tous, de l'assimilation républicaine, mais aussi de la promotion sociale. Mais surtout, je serai la présidente de la concorde restaurée entre les Français. Je serai la présidente de la justice. Je serai la présidente de la fraternité nationale. Je serai la présidente de la paix civile. La fraternité nationale, c'est celle qui unit les Français et qui, autour d'un projet collectif, leur permet de se projeter ensemble dans l'avenir. Merci Marine Le Pen. Même question pour vous, Emmanuel Macron. Vous avez 1 minute 30 également si vous êtes réélu. En quoi seriez-vous un meilleur président que votre adversaire ? Bonsoir à tous les deux, bonsoir Madame Le Pen et bonsoir à nos compatriotes qui nous écoutent ce soir. Et je pense que c'est un moment important parce que c'est celui qui permet aussi la clarification sur nos projets et qui permet de trancher dans quelques jours. Nous avons tous ensemble traversé, vous venez de le rappeler Madame, une période si difficile.
des crises sans précédent, une pandémie comme nous n'en avions pas connue depuis un siècle, et aujourd'hui le retour de la guerre sur le sol européen. Et donc d'évidence, nous parlons d'une époque où les peurs, les inquiétudes sont là. Et donc j'ai traversé à la tête de notre pays, par la confiance donnée, cette période, en essayant de prendre les bonnes décisions. Et je veux continuer de le faire parce que je crois d'abord que nous devons et nous pouvons rendre notre pays plus indépendant et plus fort. Par son économie, par le travail, par la recherche, l'innovation, par sa culture. Je pense aussi que nous pouvons et nous devons améliorer les vies du quotidien. Par les immenses chantiers que sont celui de l'école, de la santé, pour ne citer que, et de nos enfants au grand âge, nous y reviendrons dans le débat, permettre de rendre cette vie meilleure. Et je crois que notre France sera plus forte si elle sait se saisir de la question écologique, vous l'évoquiez un instant, et devenir une grande puissance écologique du XXIe siècle, et c'est rendre l'Europe plus forte. Nous l'avons fait ces dernières années, et c'est ô combien important dans le moment que nous vivons. Voilà les quelques mots qui me paraissent importants, et en tout cas, ce qui guidera mes choix dans les années à venir, si les Françaises et les Français nous font confiance. Eh bien, on va commencer, si vous le voulez bien, l'un et l'autre, par le premier thème de ce débat. C'est donc le pouvoir d'achat. Les prix ne cessent d'augmenter, et encore plus depuis le début de la guerre en Ukraine. Les Français le ressentent tous les jours, au moment de payer leurs courses, au moment de mettre de l'essence dans leur voiture ou de régler la facture du chauffage. Marine Le Pen, vous avez la parole en premier. Avec une inflation qui risque de s'installer dans la durée, qu'allez-vous faire concrètement pour aider les Français ? D'abord, je suis obligé, là encore, d'être le porte-parole des Français.